Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Découvrons ensemble les énergies de ce vendredi. Pour cela, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous guider soit vers le choix numéro 1 avec la Septaria, le choix numéro 2 avec ce chrysocole, le choix numéro 3 avec ce jaspe en rainforest, ou vers ce quartz rose en quartz rose brut. Donc choix 1, choix 2, choix 3 ou choix 4. J'espère que tout le monde va bien. Et allez, dernier jour de la semaine. Et ce soir, pour un bon nombre d'entre vous, c'est le week-end. Donc on ne lâche rien, on y va, c'est parti. Et découvrons tout de suite ce que la Septaria a à vous transmettre par l'intermédiaire des guides pour ce vendredi. Avec la Septaria qu'on va placer ici. Première carte, nous avons la carte du cerf accompagnée de la carte de la médecine. Alors ici, le cerf c'est le symbole de noblesse, de sagesse aussi, de sagesse instinctive. Oups, pardonnez-moi. Et avec la médecine ici, eh bien cette alliance, elle évoque un profond processus de guérison, de régénération, dans le sens où, eh bien, aujourd'hui, une énergie qui est plutôt douce, mais à la fois, bien sûr, puissante ici vous accompagne et vous invite en même temps à écouter les signaux finalement de votre corps et bien sûr de votre esprit. Ici nous sommes sur des énergies qui vous sont bénéfiques, des énergies qui sont positives, dans le sens où cette combinaison, elle vient vous apporter un vent, je dirais un vent d'apaisement, de reconnexion à soi, c'est-à-dire que vous êtes guidé ici vers un mieux-être à condition d'être attentif ou d'être attentive aux besoins de votre être intérieur. Et pour aujourd'hui, en ce vendredi, cela pourrait prendre l'allure d'une solution bienfaisante qui pourrait se présenter à vous, que ce soit par une rencontre avec une personne inspirante, un soin, peut-être un soin holistique, également un moment de ressourcement en nature, ou encore un échange porteur ici de sagesse. Quoi qu'il en soit, accordez-vous cette guérison. Et le cerf, c'est un guide magnifique également. On va compléter deux cartes aujourd'hui du petit oracle victorien. Pour vous, la première, c'est la carte de la souveraineté. Et enfin, nous avons la carte de la boussole. Avec la carte, donc, le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents, y compris ici la richesse intérieure. Et puis enfin, nous avons la carte de la boussole. Avec la boussole, quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente journée. Petite information avant de nous quitter, je vous donne rendez-vous exceptionnellement à 14 h pour découvrir les énergies du mois sous forme d'enseignement transmis directement par l'intermédiaire des guides. Donc rendez-vous à 14 h pour découvrir ceci. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite, bien sûr. On se retrouve dès lundi pour une prochaine émission. Vous avez un message. Et autrement, avec les émissions du week-end, dès demain, avec notre rendez-vous hebdomadaire, avec à la rencontre de votre destinée. Je vous embrasse très très fort, belle journée à vous et j'étais ravi bien sûr de vous retrouver. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider vers le chrysocole, découvrons quelles sont les cartes de votre tirage du jour. Nous sommes avec la carte de la maison et la carte de la pieuvre. Ici, la maison c'est le pilier à la fois de stabilité, c'est un refuge également,
Et la maison, eh bien, aujourd'hui, pour vous, elle est combinée à la pieuvre, qui est la maîtresse, je dirais, par excellence, de l'adaptabilité, de la complexité. Excusez-moi, j'en bafouille. Et cette association, cette combinaison, ici, elle met en lumière, pour vous, en ce vendredi, eh bien, un équilibre à trouver entre un ancrage et une certaine souplesse. C'est-à-dire que quelque chose ici bouge dans votre propre cocon, ici dans votre propre cocon personnel, amenant un besoin de réorganisation ou une nouvelle façon peut-être de fonctionner, ou encore ici, eh bien, par des décisions à prendre. Ici, nous sommes sur des énergies qui sont légèrement contrastées dans le sens où la maison en elle-même, la maison, elle la rassure, mais la pieuvre, elle peut créer, elle peut semer la confusion, et il est possible que vous ressentiez peut-être une pression venant de votre environnement proche. Les guides me disent, gardez en tête surtout que votre foyer doit être un espace d'apaisement et non un espace de tension. Aujourd'hui, pour vous, en ce vendredi, attendez-vous, chers amis, à une dynamique particulière au sein de votre lieu de vie, peut-être même une discussion importante, une prise de conscience aussi sur votre organisation quotidienne, ou une invitation à revoir ici vos priorités familiales et personnelles. On va compléter avec une carte du petit oracle victorien pour vous. Allez. Nous sommes avec Charles Dickens, qui nous suit, Charles Dickens. Nous l'avions déjà hier. Sublime des épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Je vous donne rendez-vous exceptionnellement tout à l'heure à 14 h pour découvrir les enseignements transmis par les guides pour vous pour le mois de février. Cette émission, bien sûr, sera consultable à n'importe quel moment grâce à Monsieur Henri Play. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de toutes celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi, bien sûr, de vous retrouver. Je vous dis à tout à l'heure, 14 h, pour celles et ceux qui pourront regarder cette émission à 14 h. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. Pour la troisième proposition associée à ce magnifique cœur en jaspe Rainforest, découvrons les énergies pour vous, pour votre tirage aujourd'hui. Eh bien, nous avons d'un côté la carte du jeune homme, de l'autre côté la carte de l'hiver. Ici, cette alliance, l'alliance du jeune homme, le jeune homme, il est porteur je dirais, de fougue, de renouveau, et avec l'hiver ici, qui est cette saison d'introspection, de ralentissement, eh bien, cela vient suggérer une forme de contradiction entre l'élan, l'élan incarné par le jeune homme, l'élan de mouvement, et puis une énergie, ici quand même une énergie de stagnation, en tout cas. Cette association, elle présage que quelque chose finalement peut sembler ou semble en pause, et qu'une attente ici, et bien qu'une attente s'impose avant une avancée peut-être plus significative, plus nette, et on est sur des énergies qui sont, alors certes temporaires, mais qui sont, je dirais, nécessaires, dans le sens où on est sur une période de recul, mais cette période de recul, elle ne doit pas être considérée comme étant un frein, mais plutôt comme une étape qui va être essentielle justement avant un renouveau, avant une renaissance. Et les guides me disent que c'est le moment pour vous, le moment de nourrir vos projets dans l'ombre, avant justement leur floraison. Et aujourd'hui, à travers ces cartes, vous pourriez peut-être ressentir une frustration face à un projet qui a du mal à avancer, ou face peut-être à un échange qui tarde à venir.
Et ici, le maître mot, bah, finalement, c'est la patience. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir forcer les choses, eh bien, laissez mûrir naturellement la situation. Et j'emploierai une métaphore ici, dans le sens où le dégel, hein, eh bien, le dégel, il viendra assez rapidement. Une carte maintenant, nous sommes avec Charles Darwin, donc une carte du petit oracle victorien qui est arrivé tout de suite. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous exceptionnellement à 14 h pour découvrir les enseignements des guides spirituels pour vous, pour le mois de février. Et autrement, bah, je vous donne rendez-vous bien sûr pour notre rendez-vous hebdomadaire avec À la rencontre de votre destinée dès demain à 14 h. Et puis on reprend, vous avez un message lundi. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et nous terminons avec le quartz rose pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers cette magnifique pierre brute de quartz rose. Nous sommes avec la carte de l'étoile de mer et la carte ici de la bibliothèque. Alors la bibliothèque, c'est la gardienne, hein, la gardienne du savoir, des souvenirs, et elle est associée à l'étoile de mer. J'aurais pu commencer effectivement par la carte de l'étoile de mer. Donc l'étoile de mer associée à la bibliothèque. Et l'étoile de mer, c'est le renouveau, c'est la guidance intérieure. Et ici, eh bien, cette combinaison, hein, en ce vendredi, elle vous pousse, hein, à plonger dans votre propre histoire, pour pouvoir en extraire, pour pouvoir en tirer des enseignements précieux. Et aujourd'hui, eh bien, en ce vendredi, l'univers, hein, l'univers, qu'est-ce que l'on me dit, oui, ok, l'univers vous invite ici à revisiter, hein, un apprentissage, peut-être même à explorer, à découvrir une connaissance oubliée, ou à rechercher finalement, eh bien, la vérité en vous. Sachez en tout cas que l'étoile de mer, hein, c'est un symbole fort, un symbole de résilience ici, parce que quand elle perd l'une de ses pattes, eh bien cette patte a cette capacité de pouvoir se régénérer, de pouvoir pousser, repousser. Donc ici, on est sur des énergies pour vous qui sont positives, qui sont également enrichissantes, hein, bien sûr, puisque cette combinaison, elle est réellement un appel, hein, à la sagesse, à l'ouverture d'esprit, et que ce soit un savoir ancien ou peut-être même nouveau, hein, ici, bah, sachez que ce savoir, il vous attend, et il pourrait bien en même temps vous aider à éclairer, hein, une situation actuelle. Donc ici, pour vous, en ce vendredi, que ce soit finalement une lecture, que ce soit un documentaire, que ce soit une discussion, peut-être même finalement un souvenir marquant, eh bien, pourrait ici venir éclairer votre journée. Et restez attentive, hein, au message ici que vous pourriez recevoir au cours de la journée sous forme peut-être d'écrit, de paroles, car ce message ou ces messages, eh bien, ils contiendront justement une clé précieuse, oui, une clé précieuse, et ce message détiendra véritablement, il s'y cache en tout cas une clé précieuse à travers ces messages ici. On va compléter avec une carte du petit oracle victorien. Pour vous, eh bien, nous avons la roue de fortune. Tourne, ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse, tente ta chance. Magnifique message ici pour terminer votre voyance du jour. Je vous donne rendez-vous exceptionnellement tout à l'heure à 14 h pour découvrir les enseignements pour vous pour le mois de février. L'enseignement à méditer, à cheminer pour le mois de février.
Et on se retrouve bien sûr demain dès 14 h pour notre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de notre destinée, de votre destinée. Et en attendant, très belle journée à vous. Je vous embrasse très fort et j'étais ravi bien sûr de vous retrouver. Et puis on se dit autrement à lundi pour Vous avez un message. Et en attendant, eh bien on va reprendre les émissions du week-end dès demain. Je vous embrasse, très belle journée à vous et n'oubliez pas, rendez-vous à 14 h exceptionnellement aujourd'hui pour une émission extrêmement riche que j'ai eu le plaisir de tourner hier. Je vous embrasse et je vous dis donc à plus tard. Ciao, ciao.